Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons exprimer la résistance, parce que la résistance c'est ce qui permet de guider correctement nos envies et d'éviter que nous allions dans des formes de dépendance. Pour exprimer et puis pour démontrer la résistance, ici nous avons pris le symbole de la résistance polonaise. Pourquoi les Polonais d'abord? Parce que les Polonais ont été les plus résistants pendant la dernière guerre. De 1939 à 1945, c'est énorme la façon dont ils ont été forts à résister contre le nazisme. Et puis, paradoxalement, voilà un homme dans le nazisme en Allemagne, voilà un homme parmi d'autres hommes lors d'un discours d'Hitler, cet homme qui refuse de saluer le Führer. Et alors, naturellement, il sera pris, il sera mis en prison, il sera puni, etc. Le voilà, il s'appelle Meisterland. Et ce monsieur Auguste, vous voyez, il est extraordinaire, là, il va d'ailleurs mourir pendant la guerre, on va le mettre dans un bataillon extrêmement disciplinaire, et il va mourir quand même dans le cadre de cette affreuse guerre. Mais pour dire, il avait résisté. Pourquoi a-t-il résisté? Il a refusé de saluer le Führer parce qu'il s'était marié avec une femme juive et que, d'une part, on ne voulait pas le marier, d'autre part, on lui a fait toutes sortes d'ennuis parce qu'il avait cette femme juive. Enfin, cet homme est un véritable résistant. Il a résisté parce que dans son cœur, il y avait quelque chose qui faisait que ce n'était pas correct avec la façon de penser. Si on prend la résistance depuis le début où on a commencé à écrire et à dessiner, on doit aussi considérer la résistance depuis l'hindouisme, c'est-à-dire la plus vieille résistance, le plus vieil homme connu dans les textes, etc., c'est Manu, qui est ici. Et Manu, pour pouvoir résister, et puis ça c'est aussi quelque chose d'absolument extraordinaire, eh bien pour pouvoir bien résister, il a dû avoir un avatar. Et cet avatar, c'est ce poisson qui va guider son bateau et qui va le sauver du déluge avec ici toute sa famille. Et ici, vous pouvez voir tous les animaux qui suivent le bateau. Ici, les oiseaux qui suivent le bateau. Et il va les sauver. C'est une espèce de premier Noé. Et alors, on peut voir son avatar. C'est le poisson Matsia. Voilà, lui, il a ça. C'est ça. Le voilà, son avatar. Voyez? Grâce à ça, ça lui permet de résister. Et il résiste. Et il peut écrire la loi de Manu. Il peut écrire toutes sortes de choses qui sont importantes pour la condition humaine. Ici, un autre héros, si on veut bien, c'est Prométhée. Prométhée, lui, il est le fils d'Athéna, et là, elle le protège, et lui, il vient de voler le feu aux dieux, et il va l'apporter aux humains. Donc voilà un grand héros aussi, un grand résistant. Voilà Prométhée qui mourra. Vous voyez comme on le voit là, il est attaché, et puis un corbeau vient sans cesse lui mordre le foie. Il résiste jusqu'à ce que finalement, à la fin, parce que c'est quand même un titan, il est quand même fort et tout, et à la fin, il va quand même arriver à s'en sortir et avoir une belle mort. Un autre de ces personnages qui a aidé Gilgamesh, eh bien, c'est Enkidu. Enkidu, c'est celui qui va aider Gilgamesh. Et Gilgamesh, c'est un tyran de Mésopotamie. Il va lui-même créer son avatar, qui va être Enkidu, qui tient ici un petit lion contre sa poitrine. Vous voyez, c'est un personnage extrêmement fort. Car Gilgamesh, lui, il était détesté de son peuple parce que c'était un tyran. Alors, vu que c'était un tyran, eh bien, il s'est fait lui-même un avatar qui était le Enkidu et qu'il a sauvé
qu'il a sauvé de ce qu'il était, c'est-à-dire qu'il lui a enlevé sa dépendance à la tyrannie et il est devenu plus sage. Là, vous avez la représentation de ce que on a pu lire dans la Bible, c'est-à-dire la victoire de Jésus sur les marchands du temple. Voilà, il est en train de tous les renvoyer, et c'est un premier acte anti-consommation. Vous voyez, en fait, c'était surtout parce que l'endroit était mal choisi et qu'il ne désirait pas que ce soit dans le temple de son père que l'on fasse tous commerce, etc. Parce que dans le temple, il y avait d'énormes quantités de sacrificateurs, donc il fallait vendre des boucs et des boucs émissaires, on leur coupait la gorge, mais il fallait aussi pouvoir changer la monnaie, pouvoir s'organiser, etc. Et puis acheter d'autres animaux, comme on peut le voir ici, il les renvoie, il y en avait qui avaient des colombes, il y en avait qui avaient toutes sortes d'objets, mais alors il chasse les marchands du temple. Vous voyez, c'est un acte formidable de résistance de la part du Christ. Une autre forme de résistance, aussi contre quelque chose qui était à tort vendu pour sauver l'âme humaine, c'est-à-dire les indulgences. Voilà, Luther qui en 1517 va placarder contre l'église où il habite, qui va placarder, vous voyez ici, il placarde contre le mur les 95 réformations qu'il entend pouvoir donner aux hommes, et surtout d'arrêter de croire à toutes sortes de choses telles que de penser qu'on peut acheter des indulgences pour que notre mort soit plus facile. Donc voilà, il se révolte, et voilà une révolte qui, finalement, une résistance qui va porter ses fruits, puisque encore aujourd'hui, finalement, nous avons des luthériens en Allemagne, en Suisse, partout dans le monde, et voilà, c'est magnifique. Ici, un autre résistant magnifique, c'est Guy Môquet. Guy Môquet, pour qui le titre de résistant a été naturellement contesté par la résistance française, parce qu'il n'avait pas distribué des tracts qui étaient directement liés à l'occupation. C'était des tracts qui étaient liés au fait que l'Allemagne représentait l'impérialisme. Alors il a distribué des tracts qui étaient contre l'impérialisme. Voilà une des bases de ces tracts, un emploi pour les jeunes qui correspondent à leur aspiration. Voilà ce qu'il y avait sur les tracts de Guy Môquet la plupart du temps. Il ne faut pas oublier qu'il a 17 ans, il a été pris et mis dans un camp de résistance. Il y a eu une attaque contre des nazis, alors on a décidé de tuer des otages, il a été parmi eux. Et ici, vous voyez, il y a la fameuse lettre de Guy Môquet à sa maman, il lui dit d'être bien courageuse, etc. Et aussi, chose très intéressante, on le voit là, avec son petit frère qui est avec lui, avec le vélo, et malheureusement, le petit frère, à la suite du fait qu'il ait été passé par les armes, par les nazis, eh bien le pauvre enfant va avoir une méningite qui va l'emmener, et il va mourir quelque temps après son frère, laissant la famille sans enfant, une famille pourtant extraordinaire, de résistance, surtout à l'impérialisme. Un autre formidable résistant français, c'est ce monsieur Louis Lecoing. Voilà Louis Lecoing, ici, très beau, voyez, dans son beau costume. Et lui, ce qu'il a réussi à faire, après qu'il ait fait plus de 12 ans de prison parce qu'il s'est opposé à la guerre, mais il ne s'est pas opposé en tant que résistant, il s'est opposé en tant qu'objecteur de conscience. Et il a dû lutter pour obtenir qu'à la fin, en 1949,
on accepte de considérer les objecteurs de conscience. C'est même plus tard encore, c'est à l'époque de Pompidou que les choses vont se régler. On va donner le statut d'objecteur de conscience à de jeunes résistants qui ne veulent pas faire le service militaire, et c'est ces résistances qu'il y a contre le service militaire, c'est-à-dire l'objection de conscience, qui est un désir de ne pas porter les armes, de ne pas tuer. Alors ça, finalement, ce monsieur Lecoing, c'est lui qui s'est battu toute sa vie pour ça. Il mérite toute notre admiration. Ici, il y a un petit texte de lui qui dit « Je pense fermement qu'un homme peut et doit se refuser à en assassiner d'autres. » Donc c'est clair que ce désir était un désir extrêmement fort. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, évidemment, que nous, finalement, où on doit le plus résister, c'est quand on va dans les supermarchés. Parce que dans les supermarchés, notre envie est très sollicitée. Les rayons, vous voyez, c'est toujours très bien rangé. Il y a de grands rayons, les grands rayons de produits qui fait que nous sommes attirés. Voilà. Vous voyez la profondeur, la grandeur de ces magasins où vous pouvez avoir des fois jusqu'à 15 mètres de chocolat, tous différents. Vous avez toute une structure. Les produits les moins sollicités sont en bas et en haut. Puis au milieu, c'est ceux où on veut que le client soit le plus sollicité. Et alors on va vous solliciter pour que vous achetiez. Et ça devient de la consommation. Et cette consommation, c'est quand même terrible parce que finalement, ça donne lieu à des maladies de dépendance qui sont notamment le fait que finalement on surconsomme, on est toujours tenté d'avoir des achats compulsifs, c'est-à-dire d'avoir des compulsions dont on ne peut pas sortir, qui sont comme des espèces d'obsessions que l'homme, il doit lutter pour ça. Et un des personnages qui s'est intéressé à ce problème de la consommation, et qui l'a montré dans un de ses films, c'est Guy Debord. Et Guy Debord nous a écrit un livre qui s'appelle Ingirum imus nocteece et consumimur igni. Ce qui veut dire, nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes dévorés par le feu. Vous voyez, dévorés, donc consommés par le feu. Et ce livre et ce film qu'il a fait traite justement du problème de la consommation, de la surconsommation et naturellement d'une certaine forme d'impérialisme marchand qui attire les gens dans une dépendance terrible. Voilà le Guy Debord ici, qui boit un petit verre de rouge, qui fume une petite cigarette, vous voyez, tranquille, dans son petit coin, assis sur les escaliers. On n'a pas besoin de toutes sortes de consommation pour avoir un petit moment de plaisir, il suffit de se l'offrir. Et il vous le dit ici, on vous intoxique, vous voyez, par la télévision, par la radio, surtout par la publicité. On fait de nous des espèces de moutons, des moutons qui consomment, dans ces gigantesques temples de consommation que sont ces supermarchés et ces grands passages, voyez, et vous finissez avec des achats compulsifs que vous traînez avec vous et que vous êtes obligé de faire, autrement vous vous sentez coupable parce que vous ne les avez pas faits, mais finalement vous ne savez pas à quel point il vous mange la tête, vous mangez vous-même avec ces consommations. Voilà, celui-ci, vous voyez, il est tenté, on lui a mis deux possibilités, il est tenté par la surconsommation. Voilà, voilà un homme qui va encore plus souffrir de ne pas pouvoir s'arrêter. C'est terrible. Moi-même, je suis gros, vous voyez.
Voilà une jeune fille qui, elle, est tentée par manger un hamburger, des frites, et qui ne peut pas s'arrêter. Elle a faim, la faim, la faim. Voilà. Et maintenant, on arrive à ce que cette surconsommation, cette compulsion des achats, etc., eh bien, elle vous amène à la dépendance. Quand vous êtes dépendant, c'est très difficile de vous en sortir. Vous voyez, la surconsommation, ça vient jusqu'à la dépendance. Il faut que vous arriviez ici pour essayer de vous en sortir. Et pour vous en sortir, il n'y aura pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment de secret, mais il n'y a quand même pas grand-chose. Mais c'est exactement là où il faut que vous arriviez à lutter, c'est-à-dire d'avoir beaucoup plus de confiance en vous et avoir beaucoup plus, quand vous avez cette confiance en vous, vous pouvez avoir une meilleure image de vous. Et ça, c'est tout à fait important que vous essayez de chercher en vous-même ce qu'il vous faut. Ici, vous avez ça. Et voilà une personne qui lutte contre cette surconsommation. Vous voyez cette lutteuse qui est là, qui lutte et qui s'empêche de manger tous les macarons qu'on est en train d'essayer de lui faire absorber. Voilà, tel était ce jour le message de bien vouloir essayer de résister et de mettre en nous de la résistance pour ne plus être dépendant et ainsi être plus fort, avoir confiance, avoir une très forte confiance en soi. Merci.